بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous sommes toujours dans l'explication. C'est le 11e cours aujourd'hui. Nous sommes quel jour? 11 février. Nous sommes dans l'explication de Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe. Et nous étions rentrés dans le dernier cours. Là, c'est le dernier, on va dire, tout ce que nous avons vu dans les cours précédents, c'était Al-Iman Billah. Donc, Al-Iman Billah, nous avons vu le Nuzul, nous avons vu l'Iman d'Allah, le visage d'Allah, la descente, Al-Ulu. Et là, nous allons aborder le deuxième pilier que nous avons déjà abordé la semaine dernière, le deuxième pilier de la foi. Et nous avons vu que la foi était divisible en 6 piliers et que la foi, nous l'avons déjà vu dans les cours précédents, elle est composée de 63, comme dans la version de Bukhari, et 73, comme dans la version de Muslim, et que la foi augmente et descend, et qu'elle est composée de 6 piliers. Et là, nous allons aborder le deuxième pilier, qui est la croyance aux anges, que nous avons déjà vu la semaine dernière. Et donc là, nous allons reprendre ce que nous avons vu la semaine dernière et avancer dans le cours. Donc aujourd'hui, nous allons finir, Inch'Allah, la foi aux anges. Et qu'est-ce que cette foi implique? Donc nous avons dit, et nous croyons aux anges d'Allah le Très-Haut, et qu'ils sont de nobles serviteurs qui ne le désavancent pas par la parole et qui œuvrent selon son commandement. L'Anbiya 26-27. Allah les a créés de lumière. Ils se tiennent donc à son adoration. Ils lui obéissent et ne s'enorgueillissent pas de son adoration, ils ne se lassent pas et l'exaltent la nuit et le jour sans cesse. L'Anbiya 19-20. Allah les a couverts de notre vue. Nous ne les voyons pas. Et il se peut qu'il les découvre pour certains de ses serviteurs. Et ça, nous allons le voir aujourd'hui sur la vision des anges. Est-ce que nous pouvons voir les anges? Comme le prophète sallam a vu Jibril sous sa véritable forme. Il avait 600 ailes et avait rempli l'horizon. Et Jibril a pris la forme d'un homme véritable devant Maryam. Et s'est adressé à lui et s'est adressé à elle. Et s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que les compagnons étaient avec lui sous la forme d'un homme méconnaissable et sur lequel on ne voyait aucune trace de voyage. Ses habits étaient très blancs, ses cheveux très noirs. Il s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a apposé ses genoux sur les genoux du prophète. Rappelez-vous, ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'est exactement le hadith de Jibril que nous avons déjà expliqué plusieurs fois. Et a posé ses mains sur ses cuisses et s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète s'est adressé à lui et le prophète a informé ses compagnons qu'il était Jibril. Et nous croyons que les anges ont des œuvres par lesquelles ils sont chargés. Donc là, je ne vais pas vous lire toute la partie sur la croyance aux anges, mais nous allons les expliquer au fur et à mesure. Donc là, nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Rappelez-vous que Allah les a couverts de notre vue. Nous ne les voyons pas. Il se peut qu'il les découvre pour certains de ses serviteurs, tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa véritable forme. Et comme nous l'avons vu, il l'a vu 2 fois. Il avait 600 ailes et avait rempli l'horizon. Donc, concernant le fait de voir les anges, quelle est la croyance des gens de la Sunna et du groupe concernant la vision des anges? Mas'alatu ru'yatil malaika. Mas'alat ru'yatil malaika. Donc, la base, nous disons que les anges, c'est un monde invisible pour nous. Donc, on ne les voit pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et nous avons déjà vu dans l'explication sur la Al-Fatiha qu'il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des humains, il y a le monde animal, il y a le monde végétal, il y a le monde marin, il y a le monde des djinns, il y a le monde des anges. Il y a d'autres mondes que nous ne connaissons pas. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Donc le monde des anges
c'est un monde qui est ghaibi pour nous, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. Donc les anges ne se voient pas. Et ça, pour une sagesse que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Il se peut que s'il avait dévoilé les anges pour nous, on serait peut-être choqué ou on aurait perdu connaissance ou autre. Car les anges, comme je vous l'ai dit dans le dernier cours, ils sont d'une création qui est énorme. Et on avait fait la description de certains anges. Et Jibril, c'est l'un des plus imposants. On avait dit que lorsque le prophète l'a vu, il avait couvert tout l'horizon. Tout l'horizon avec ses ailes. Et nous avons fait la description de ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont 8, au nombre de 8, à porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le prophète sallam a fait l'ascension et le voyage nocturne, il dit dans ce hadith, que nous avons déjà mentionné plusieurs fois, il m'a été autorisé, Ind al-Bayt al-Ma'mour, que nous allons voir juste après, auprès de la maison peuplée. Il m'a été autorisé de décrire les anges, l'un des anges qui portent le trône. On les appelle les porteurs du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait que la distance qu'il y a entre le lobe de son oreille et son épaule, cela équivaut à 700 années de marche. 700 années de marche, juste la distance entre l'épaule et l'oreille. Donc la distance, ça c'est, imaginez-vous la distance entière de l'ange. Et imaginez-vous imaginez-vous le trône, imaginez-vous la création des cieux et de la terre. Cela montre parfaitement l'immensité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que les anges parlaient, que les anges avaient des mains, que les anges avaient des cœurs, et que les anges entendaient et voyaient, et que les anges pouvaient même perdre connaissance. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala voulait parler, comme nous l'avons vu dans Kitab Tawhid avec la révélation, les anges, lorsqu'ils entendaient le bruit de la révélation, ils sont tombés, ils ont perdu connaissance. Ils ont perdu connaissance et ils ont été effrayés, leur cœur a été effrayé par le son de la révélation. Donc cela montre que les anges ont des cœurs également. Mas'alat al-ru'ya. Est-ce que nous pouvons voir les anges? Comme nous en dit, non. Nous ne pouvons pas voir les anges car les a créés de lumière. Et donc ils ne sont pas visibles pour nous. Et sur leur vraie forme, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam. Et dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, donc ce verset que vous connaissez tous, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Les bestiaux, verset 9. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'ils les auraient habillés comme, ou ils les auraient confondés avec les prophètes. Taïb. Également, cela, le fait de croire en l'invisible, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, alladhina yu'minuna bil ghayb, comme dans Surat Al-Baqarah, ceux qui croient au monde de l'invisible. Donc là, concernant les anges, est-ce qu'on peut entendre les anges? Donc là, nous ne les voyons pas, mais est-ce qu'on peut les entendre? Donc les anges parlent. Et d'ailleurs, ils ont parlé avec Maryam alayhi salam. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Les anges, lorsqu'ils ont parlé à Maryam, ils ont dit, oh Maryam, Allah t'a choisi et t'a purifié et t'a choisi parmi les femmes de ce monde. Ali Imran, verset 42. Est-ce que le son des anges peut être entendu par l'être humain? Il y a un hadith d'un sahabi, Mutarrif ibn Imran ibn Hussein. Il a dit, j'étais en train de faire la cautérisation, iktawa,
قال إنه كان يسلم عليه, c'est-à-dire quelqu'un lui passait le salam حتى اكتوى فانقطع هذا التسليم فلما ترك الكي عاد إليه هذا الصوت. C'est-à-dire qu'il est en train de faire la cautérisation et il a entendu un taslim, quelqu'un qui lui passe le salam. Et lorsqu'il a fini la cautérisation, ce son, il est revenu vers lui. Et ça, c'était Ash-Sharrah al-Hadith, ceux qui ont expliqué ce hadith, ils ont dit ça, c'était le taslim des malaïkas. Donc, Mutarrif ibn Imran, ibn Hussein, a entendu la salutation des anges. Donc ça, c'était un compagnon, radiallahu anhu. Il a entendu le taslim des anges. Tayyib. Maintenant, dans cette vie-là, nous ne pouvons pas les voir. Et nous allons voir que les compagnons les ont vus, mais pas sur leur vraie forme. Le seul qui les a vus sur leur vraie forme, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même les autres prophètes ne les ont pas vus sur leur vraie forme, mais ils les voyaient plutôt sous forme humaine, comme Maryam alayhi salam, comme le peuple de Lot alayhi salam, comme Nouh, comme lorsqu'ils sont venus chez Ibrahim alayhi salam, il leur a égorgé un veau, et ils ne savaient pas que c'était des anges. La preuve, même Ibrahim alayhi salam, il les a reçus en tant qu'invités, il a vu qu'ils ne mangeaient pas, il était effrayé. Et après, ils lui ont dit que c'était des anges et ils sont venus lui apporter la bonne nouvelle. Donc lui-même ne savait pas que c'était des anges. Et lorsque Jibril alayhi salam, il est venu sous l'apparence d'un homme étranger que personne ne connaissait, qu'il n'avait jamais vu. Il s'est assis, il s'est agenouillé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses genoux contre ses genoux et ses mains sur ses cuisses. C'est-à-dire, Jibril a mis ses mains sur ses cuisses à lui, pas sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, oh Mohammed, dis-moi qu'est-ce que l'islam, dis-moi qu'est-ce que la foi, dis-moi qu'est-ce que l'ihsan, et dis-moi les signes de la fin des temps. Et c'est les compagnons, personne n'avait vu cet homme. Il a dit, il était de blanc vêtu, ses cheveux étaient noirs et non ébouriffés, parce que les gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des Qurayshites, lorsqu'ils voyageaient, ou à l'époque des Médinois ou des Mécois, tu voyais les traces de voyage sur eux, parce qu'ils voyageaient soit à pied dans le désert, soit à dos de monture. Tu voyais les traces de poussière, leurs cheveux, ils étaient ébouriffés, etc. Lui, il était impeccable. Et il n'y avait aucune trace de voyage sur lui. Personne ne le connaissait. Et à la fin, le prophète il a dit, ça c'est Jibril, il est venu pour vous apprendre votre religion. Taïb. Est-ce que le jour de la résurrection, nous allons voir les anges? Oui. Le jour de la résurrection, nous allons voir les anges sans aucun doute. Comme nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun doute. 2 fois, comme nous l'avons vu. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ Al-Furqan, verset 22. Donc, يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ qui? Les croyants. Ce jour-là, le jour de la résurrection, يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ, c'est-à-dire les croyants vont voir les anges. La bushra yawma idin lil mujrimin. Ce jour-là, il n'y aura pas de bonnes nouvelles pour les criminels. C'est qui les criminels? Les kuffars. Taïb. Est-ce que c'est possible de voir les anges en rêve? Est-ce que c'est possible de les voir en rêve? Cela est arrivé à Ibn Omar. كما جاء في الحديث في صحيح البخاري عن ابن عمر أنه رأى في منامه ملكين. Il a vu 2 anges qui sont venus vers lui et ils l'ont pris, ils l'ont amené voir l'enfer. Il a dit que c'était comme un puits sans fin. Et il a eu une peur, mais une peur très violente, très forte. Ça lui a fait énormément peur. Et cette histoire, il est parti la raconter à Hafsa. Hafsa, donc sa sœur, la fille d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et Hafsa, elle a raconté cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Ni'mal abdu abdullah, law kana yaqumu min al-layl. Ni'ma. C'est-à-dire que il a fait l'éloge de Abdullah ibn Omar, c'est-à-dire son frère, le fils d'Omar ibn Khattab. Si seulement, le prophète il a dit Ni'ma, si seulement il pouvait faire un peu de Qiyam al-Layl. Il disait Ibn Omar, depuis ce jour-là, je n'ai plus délaissé Qiyam al-Layl. Je n'ai plus délaissé la prière de la nuit. Donc, رؤية الملائكة في المنام ممكن, comme disent les savants. Ceci est possible car Ibn Omar les a vus en rêve. طيب. رؤية غير الإنسان للملائكة. Ben je vais essayer de faire pas trop long, Inch'Allah, mais on essaie de finir aujourd'hui la croyance aux anges, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'après, j'ai cours de Arsa Muhtasarat, Fiqh Hanbali, et aujourd'hui, on attaque Al-Najasa. Al-Najasa, c'est-à-dire les impuretés. رؤية غير الإنسان للملائكة. Est-ce que les non-humains peuvent voir les anges? Oui. فما ثبت في شأن الديكة. Dika, c'est qui? C'est les coqs, au pluriel de
querelle de dik. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم سياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. Si vous envoyez le chant des coqs, les coqs qui chantent, alors fas'alou, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits, car elles ont vu un ange. Donc les coqs, ils ont vu un ange. Donc les coqs voient les anges. طيب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة في الحياة يقظة. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a vu les anges en étant debout, réveillé? Bien sûr. Il a vu Jibril alayhi salam marratayn, 2 fois, comme ceci a été rapporté dans le Coran. طيب également dans de nombreux ahadiths. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رأى جبريل على هيئته مرتين كما ثبت في حديث عائشة في الصحيحين. Le hadith est dans le Bukhari ou Muslim d'après Aïcha radhiyallahu anha. Et également le hadith de Abdullah bin Mas'ud كما جاء في الصحيحين dans le Bukhari ou Muslim أنه رآه وله 600 جناح سد به الأفق بها بالأجنحة سد بها الأفق. C'est-à-dire qu'il avait 600 ailes qu'ils ont couvert tout l'horizon. طيب est-ce que غير النبي صلى الله عليه وسلم رؤية غير النبي للملائكة في الحياة اليقظة على هيئتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. Donc ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, est-ce que autre que le prophète صلى الله عليه وسلم peut voir les anges sous leur vraie nature? Même les autres prophètes ne les ont pas vus sur leur vraie nature, leur vraie création. Ils les ont vus sous forme humaine. Et également, les compagnons radhiyallahu anhum ont vu les anges sous leur forme humaine. Quand ça? Ils les ont vus pendant la bataille d'Uhud. Ils ont vu 2 hommes vêtus de blanc à côté, à droite et à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les anges étaient présents dans la bataille d'Uhud sous forme humaine et les compagnons les ont vus. Et d'ailleurs, ils ne les connaissaient pas. Et ils ont vu Jibril alayhi salam lorsqu'il est venu se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Il lui a dit de lui apprendre la religion, comme ceci a été évoqué dans le deuxième hadith de l'Arba'in al-Nawawiyya. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un d'une création parfaite. Insan tamam al-bashariya. Un homme qui avait la création parfaite, une très belle corpulence parfaite. Et parfois, Jibril, il était présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons, sous la forme d'un homme qui était connu, qui ressemblait Dahiyat al-Kalbi. Dahiyat al-Kalbi, eh bien, Jibril, il venait souvent, parce que c'était un très très bel homme. C'était un très bel homme parmi les compagnons. Et Jibril ressemblait à Dahiyat al-Kalbi lorsqu'il se présentait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, autre mas'ala, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils les ont vus? Oui, les autres prophètes ont vu les anges sous leur forme humaine. Donc cela montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la capacité d'avoir la forme humaine. Ibrahim alayhi salam, Lot alayhi salam, ils ont vu les anges qui sont venus chez eux, que Ibrahim leur a égorgé un veau et qui n'ont pas mangé car c'était des anges. Parce que les anges, nous avons dit, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Donc ils voient, ils parlent, ils entendent, ils peuvent perdre connaissance, ils ont des cœurs, mais ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse, en toutes circonstances, sans jamais se lasser. Taïb. Ensuite, donc Allah nous les a cachés, nous ne les voyons pas, ils font partie du monde invisible. Et Jibril alayhi salam, c'est un de celui le plus imposant parmi les anges. Et Jibril d'ailleurs qui est venu également voir Maryam sous une forme parfaite. Et il a dit à Maryam, il est venu lui annoncer une bonne nouvelle. Et Maryam عليها السلام قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Donc là, le prophète Jibril alayhi salam, il est venu voir Maryam. Et Maryam, elle lui a dit,
je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Elle ne l'a pas reconnu. Si tu es pieux, en gros, elle lui a dit, ne m'approche pas, parce qu'il avait la forme humaine, c'était un très bel homme, et Maryam alayhi salam ne connaissait pas que c'était un ange, c'était Jibril. Donc elle a dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Et il lui a dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Parce qu'il est venu lui annoncer la naissance de Isa alayhi salam. Jibril, donc nous croyons que les anges ont des fonctions bien spécifiques. Exemple, Jibril alayhi salam, qui est chargé de la révélation. Il descend avec celle-ci d'Allah vers qui il veut, parmi ses prophètes et ses messagers. Donc Jibril, on va dire, c'est l'un des responsables de tous les anges. Et c'est celui qui a la plus haute position parmi les anges, comme nous allons le voir. Et d'ailleurs, Jibril qui a été cité plusieurs fois dans le Coran, comme nous allons le voir, sous différents noms. Sous différents noms. Ensuite, il y a des anges qui sont également Mikaïl, par exemple. Il y a Jibril et Mikaïl. Et nous allons voir qu'il y a différentes façons de les prononcer. Je vais vous le donner, min bab al-fa'ida, pour vous montrer que la langue arabe, c'est une langue qui est très, très riche. Mikaïl, donc, qui est chargé de la végétation et il est chargé de la pluie. Ça, c'est Mikaïl. Al-Mudabbirat. Fal-Mudabbirat amra, comme jaa fi surat al-Nazi'at, que nous avons déjà expliqué le ramadan passé et que nous aurons, Inch'Allah, en ces débuts de ramadan, qu'Allah nous fasse que nous serons vivants pour, Inch'Allah, pour jeûner ce mois béni. Et nous ferons des cours de tafsir tous les jours. Inch'Allah, comme l'année dernière, ça sera avec Juz Tabarak. Cette fois-ci, ça sera Juz Tabarak. Alf al-Mudabbirat amra. Al-Mudabbirat, c'est qui ici? C'est les anges. Car Allah subhanahu wa ta'ala a chargé de gérer ses affaires. Fal-Muqassimat amra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné différentes fonctions. Jibril, comme il a dit Ibn Hajar dans Fath al-Bari, vous avez 13 façons de citer Jibril. C'est pour ça quand vous entendez quelqu'un prononcer un nom, ne jamais se précipiter et dire que tu as fait une erreur, surtout dans la langue arabe. Surtout dans la langue arabe. La langue arabe, c'est une langue qui est très très riche. Vous savez que la langue française, ils disent qu'elle a 150 000. 150 000 ou 300 000. J'ai vu un tableau qu'on m'a fait parvenir. La langue anglaise, elle a le double de la langue, de la langue française au niveau des mots, de vocabulaire. Je crois que c'est la langue française, c'est 600 000 et la langue française, 300 000 ou 150 et 300 000. En tout cas, la langue arabe, elle a 12 millions de mots. La langue arabe, 12 millions de mots. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire un nom, toujours bien vérifié. Et Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, il dit que Jibril, alayhi salam, il a 13 façons. Il a 13 façons de prononcer le mot Jibril. 13 façons. Jibril, alayhi salam, il a été évoqué dans le Coran à 3 reprises. 3 reprises. 2 fois dans Surat al-Baqarah, Man kana adouwan li Jibril, 97. Wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril. Il a été cité également. Donc, on me dit 150 000. J'avais un doute entre 150 et 300 000. Voilà, c'est la langue anglaise, il y a 300 000 et la langue arabe, 12 millions de mots. C'est la langue la plus riche sur Terre. Et c'est la langue du Coran, et c'est la langue du prophète sallam, et c'est la langue du paradis. Apprenez la langue arabe. Apprenez la langue arabe. C'est la langue du Coran, la langue du prophète et la langue des gens du paradis, comme a dit Omar ibn Khattab. 13 façons de dire Jibril. Jibril qui a été cité 3 fois dans le Coran, 2 fois dans Surat al-Baqarah de façon successive, et 1 fois dans Surat al-Tahrim. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلٌ. Donc 3 fois, il a été cité en tout. Wa Mikaïl, dans Surat al-Baqarah également, cité Mikaïl. Mikaïl également, différentes façons de prononcer le nom de Mikaïl. Al-Nawawi et également le Qurtubi, il cite dans son tafsir que Mikaïl, il y a 6 façons de prononcer Mikaïl. 6 façons. Il y a Mikaïl, il y a aussi Mikaël, donc il y a une façon de lire le Coran en disant Mikaël, il y a Mikaïl, Mikaïl, Mikaïl,
Michael. Vous voyez, plusieurs façons. Qui est chargé donc de la végétation et de la pluie. Et d'ailleurs, Jibril alayhi salam, il a d'autres noms. Et il est cité à différentes reprises dans le Coran. Nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi, c'est qui Nazala bihi? C'est Jibril alayhi salam. Il est descendu avec quoi? Il est descendu avec le Coran. Al-Ruh al-Amin. Donc le Ruh al-Amin, l'esprit, le digne de confiance. Ensuite, Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit. Ruh al-Qudus. قل نزله روح القدس من ربك. النحل verset 102, c'est qui? Dit, c'est le digne de confiance, le, le Saint-Esprit qu'il a descendu de ton Seigneur. Ruh al-Qudus. Donc Jibril, il a différents noms. 3 fois il a cité Jibril, une fois il a cité Ar-Ruh, نزل الملائكة تنزل الملائكة والروح القدر. تنزل الملائكة والروح dans ليلة القدر, ليلة القدر, pendant Ramadan, dans les 10 dernières nuits du Ramadan, vous avez les anges qui descendent. والروح, c'est qui le Ruh ici? C'est Jibril alayhi salam. Une fois c'est Ruh, une fois c'est Ruh al-Amin, une fois c'est Ruh al-Qudus. قل نزله روح القدس. Une fois, il a été décrit comme إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Surat At-Takwir, que nous avons déjà vu. Donc c'est qui? Rasul Karim. Ce sont des êtres honorables. Un ange honorable. La qawli, donc c'est la parole de quelqu'un d'honorable. ذي قوة, qui a une force énorme. Verset 19-21. Donc ceci, c'est la parole d'un noble messager. C'est qui ce noble messager? C'est Jibril alayhi salam. Doté ou doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître de trône. Obéi là-haut et digne de confiance. Donc, obéi et digne de confiance. Donc nous avons vu que Jibril alayhi salam a plusieurs particularités dont il jouit lui seul, que les autres anges n'ont pas, ce rang-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Mikaïl, donc que nous avons vu, et ensuite vous avez Israfil. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce que j'ai le cours, normalement j'avais le cours dans 5 minutes. Arsal Muhtasarat. Subhanallah, j'ai pas vu le temps passer. On va essayer de finir, Inch'Allah, sur les anges. Comme ça, la semaine prochaine, on attaque la croyance au livre. Ensuite, la croyance au prophète. Et ensuite, ça sera la croyance au jour du jugement dernier. Et celui-là, il va être un peu plus long, comme nous l'avons fait sur le Talat. Ce sera peut-être en 3-4 cours. Parce qu'il faudra parler du bassin, du Sirat, Al-Mizan, Al-Hawd, le paradis, l'enfer, Al-Qabr, le jugement de la tombe, Al-Shafa'a, l'intercession. Tout ça, nous allons faire un cours. Et nous finirons par Al-Iman bil-Qadar, c'est-à-dire la croyance au destin. Taïb, Israfil. Israfil qui est chargé de souffler dans le corps, ou la trompe. Donc 2 fois. Une fois pour signaler la résurrection, comme ça va être la fin du monde, et une fois lorsque nous serons ressuscités. Et les anges, ils n'ont pas tous le même rang. Les anges n'ont pas tous le même rang. Les anges, donc certains sont meilleurs que d'autres, mais cela n'enlève pas le fait que les anges sont moins bien. Et ça, nous allons le voir également concernant les prophètes. Ulul Azm, les 5 doués de résolution. Et que le prophète sallam, c'est le meilleur des prophètes. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas bien. D'accord? Ça, nous en parlons dans l'iman bir Rasul. Quelle est la preuve que les anges mutafadiloun? Al-malaikatu mutafadiloun. Ma dalil ala dhalik? Quelle est la preuve concernant cela? La preuve, c'est un hadith de Rafi'a ibn Rafi' qui est Sahih al-Bukhari. Rafi'a ibn Rafi' dans Sahih al-Bukhari, il dit Jibril, il est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma ta'udduna ahla badrin fikum? Donc, qui sont les meilleurs des gens de Badr qui ont participé à la Badr de Badr parmi vous? Comment vous les comptez? Vous les considérez comment les gens de Badr? Il a dit Min afdal al-muslimin. Ils font partie des meilleurs musulmans, ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Rappelez-vous, dans le cours de Aqid al-Wasitiyya, j'avais dit une fois, concernant l'histoire de Hatib. Hatib, vous vous souvenez, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. C'est lui qui a trahi
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné un livre à une espionne pour aller avertir des plans des Médinois concernant les Qurayshites. Et le professeur le Hatib, il a dit au professeur sallam, lorsqu'ils ont attrapé l'espionne, il a dit au Hatib, qu'est-ce qui t'a pris de faire cela? Il a dit, j'ai une famille à Mecca et je n'ai personne pour m'appuyer là-bas. Il avait peur que sa famille soit torturée, etc. Il a dit, en fin de compte, il a présenté une excuse au professeur sallam. Et Omar ibn Khattab, il a dit, laisse-moi lui trancher la gorge au prophète sallam. Laisse-moi lui trancher la gorge, car il nous a trahis. Qu'est-ce qu'il a dit le professeur sallam? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ittala ala ahli badrin. C'est-à-dire qu'il a regardé l'état de ceux qui ont participé à la Badr. Faqad ghafara lahum. Et le professeur, il a dit, il leur a pardonné. Ceux qui ont participé à la bataille de Badr, il leur a pardonné. Donc il se peut que Hatib, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà pardonné concernant cela. Parce que donc, ils avaient un rang meilleur. Et ça, nous allons voir dans la Aqid al-Wasitiyya, qui sont les meilleurs des compagnons. Compagnons pareils, ils ne sont pas tous au même degré. Et ça, nous allons voir dans Al-Aqid al-Wasitiyya. C'est-à-dire qu'il y a les 4 califes, Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur, Omar, Uthman, Ali. Ensuite, Al-Ashra al-Mubashirin bil-Jannah, ça nous allons voir dans l'Aqid al-Wasitiyya. Les 10 qui ont participé, les 10 qui sont promis par le paradis. Et également, il y a tout de suite derrière, il y a il y en a qui mettent ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Ensuite, il y en a qui mettent Bay'at al-Ridwan, Al-Muhajirin, Al-Ansar. Tout ça, nous allons faire ce classement-là lorsque nous allons parler dans l'Aqidah al-Wasitiyya. Qu'est-ce qu'il a répondu Jibril alayhi salam? Donc, dans ce hadith qui est également chez Ibn Majah, قال من أفضل المسلمين من خيارنا. C'est-à-dire, les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui ont participé à la bataille de Badr. فقال جبريل وهم كذلك في من شهد بدرا من الملائكة. Également, les anges, rappelez-vous, quand nous avons fait la bataille de Badr dans la biographie du prophète sallam, les anges ont participé avec les musulmans contre les Qurayshites, contre les Mécois. Et Jibril, il a dit au prophète sallam que parmi les anges, les meilleurs, c'est ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Allahu Akbar. Donc les meilleurs hommes, c'est ceux qui ont participé à la bataille de Badr, et les meilleurs anges également. Cela montre qu'il y a des préférences au niveau des anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala al-malaikatu al-muqarraboun. An-Nisa, verset 172. C'est-à-dire que les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des anges qui sont à un rang plus haut que d'autres. Taïb. Israfil, donc je vous ai dit, qui est chargé de souffler dans le corps 2 fois. Vous avez également Hamalat al-Arsh, ceux qui portent, les 8 anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum malak al-maut, al-muwakkal bi qabd al-arwah inda al-maut. Donc ça, c'est une mas'ala qui est importante. C'est malak al-maut, l'ange de la mort. Donc qui est chargé de retirer les âmes de tous les êtres humains. Al. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sajda verset 11, la prosternation verset 11, يتوفاكم ملك الموت. C'est-à-dire Malakul Maut, l'ange de la mort, c'est lui qui va vous faire mourir car il est chargé de cela. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, une fois il parle de l'ange de la mort et une fois il parle des anges au pluriel. Là, il a dit قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Et dans une autre version, dans un autre verset, Al-An'am, verset 61, les bestiaux, تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا. Donc, Rusuluna, nos messagers, ont retiré son âme. Et dans une autre version, dans un autre verset, pardon, Mohammed, verset 27, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ. Comment? Lorsque les anges vont leur prendre leurs âmes. Donc là, il parle des anges. Rusuluna al-malaika. Et rappelez-vous dans Surat al-Nazi'at, qu'est-ce que nous avons dit? Wa-nazi'ati gharqa. Et nazi'at ici, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens de l'exégèse? Les gens du tafsir. Ils ont dit al-mufassirin, al-nazi'at, hum al-malaika. Hum al-malaika alladhina yaqbiduna al-arwah. Ce sont les anges qui viennent retirer les âmes. Lorsque la personne elle est morte, elle vient t'enlever ton âme. Wa-nazi'ati gharqa
وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Ça, nous avons déjà expliqué cette sourate, sourate al-Nazi'a. Donc, al-Nazi'at, c'est qui? C'est les anges qui vont venir prendre les âmes des kuffars. D'une force, ils vont les extirper de leur corps d'une façon violente. Comme je vous avais dit dans le hadith, on extirpe la laine qui est par exemple dans un buisson avec des épines, par exemple dans un rosier, et tu mets de la laine et tu viens l'arracher. Tu arraches la laine des épines. Ça fait comme ça exactement l'âme des kuffars. Le malaïka vient l'extirper, l'arracher avec violence. Alors que l'âme des croyants, c'est qui? C'est Nashitat. Les anges qui vont venir prendre les âmes ils vont venir avec souplesse, avec douceur. Inch'Allah. Regardez l'état du croyant. Lorsqu'il meurt sur le tawhid, sur la ilaha illallah, l'ange il va venir et lui enlever son âme avec douceur. Alors que le kafir, le mécréant, il va l'extirper, comme s'il l'arrachait des buissons épineux. Donc là, maintenant, comment doit-on comprendre lorsqu'on va rassembler ces trois versets? Il y a un ange de la mort ou il y en a plusieurs? Dans le Coran, ils sont évoqués une fois au singulier, une fois au pluriel. Pour les frères et sœurs qui assistent avec nous à Arsal Mortasarat, excusez-moi du retard, je vais essayer de finir dans 5 minutes et nous attaquons tout de suite derrière, Inch'Allah. Juste quelques petites masaïl et nous finissons comme ça la semaine prochaine. J'attaque l'iman bir Rasul ou bil Kutub. Taïb. Donc là, il y en a, ils ont dit, il n'y a qu'un seul ange. C'est l'ange de la mort qui vient enlever les âmes. Et lorsqu'ils sont cités au pluriel, min bab at-ta'zim. Min bab at-ta'zim. Rappelez-vous, nous l'avons vu, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans le Coran, une fois il dit je, et une fois il dit nous. Plusieurs fois dans des versets, il dit je. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. J'entends et je vois. Et parfois il dit nahnu. Nahnu nazzalna al-Qur'an. C'est nous qui avons fait descendre le Coran. Donc pourquoi une fois ils disent je, une fois il dit là les savants ils disent Allah quand il emploie le jama' min bab ta'zim pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner de l'importance ici aux anges. Donc qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi l'avis le plus juste qu'ont donné les savants concernant les anges de la mort? Et ils disent que l'ange de la mort, il y en a un, walahu awan, et il a des auxiliaires, et il a des assistants qui viennent l'aider à extirper les âmes des mécréants et des croyants. Donc quand c'est des kuffars, ça va être nazirat, quand ça va être des mu'minin, nashirat. Donc il a des assistants qui viennent le seconder pour retirer les âmes. Et dès en fin de compte, il enlève l'âme, il la prépare pour Malik al-Maut, qui lui, il la remonte. Ou ils disent, c'est Malik al-Maut qui enlève l'âme, eux, ils sont là pour seconder Malik al-Maut et ils font monter les âmes donc dans le ciel. Et d'ailleurs, lorsque les âmes sont retirées, aussitôt elles sont prises par les assistants et montent avec au ciel. Et nous finirons bientôt par cette mas'ala, Malak al-Jibal al-Muwakkal biha, c'est-à-dire l'ange qui est chargé des montagnes. Et il y a des anges également qui est chargé des montagnes, comme le cas du professeur sallam lorsqu'il était arrivé, il a été prêché l'islam à Taïf, il a été chassé, on a acheté des pierres, on l'a blessé, et il y avait les anges des montagnes qui sont venus, on dit est-ce que tu veux qu'on ensevelit, est-ce que tu veux qu'on détruise cette contrée, c'est-à-dire à Taïf? Et le professeur a dit non, laissez-les, peut-être qu'il va sortir de ce peuple quelqu'un de pieux. Taïb. C'est-à-dire le gardien de l'enfer. Malik Khazin nar, celui qui va garder. Malik, c'est le gardien de l'enfer. Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ. Et Allah, il dit à ceux qui sont en enfer, les khazanati jahannam, ils disent à ceux qui gardiens, les gardiens de l'enfer, ud'u rabbakum, invoquez votre Seigneur. Donc là,
Il y en a qui disent qu'il y a plusieurs gardiens de l'enfer. Et d'ailleurs, il y a également le verset du Coran, alayha tis'ata ashar, dans Surat al-Mudaththir, alayha tis'ata ashar. C'est-à-dire que l'enfer, elle est gardée par 19 anges. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le nombre des anges. Et il y a des anges qui sont chargés des fœtus dans les matrices de leur mère. Donc responsables, il y a les gens qui sont responsables donc des fœtus dans les matrices. Et d'autres sont responsables de protéger les enfants d'Allah. Al-Hafadha. On appelle al-muwakkalouna bil-ajinna, donc ceux qui sont responsables des fœtus et ceux qui sont responsables des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui sont là pour nous protéger contre les événements, les aléas de la vie, etc. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Donc il y a des anges devant lui et derrière lui qui le préservent يحفظونه من أمر الله, du commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويرسل عليكم حفظة. Al-An'am, verset 60. Il vous envoie des anges protecteurs. Donc, وآخرون موكلون بكتاب أعمالهم. Donc là, vous avez également des anges qui sont chargés d'inscrire tout ce que nous disons et tout ce que nous écrivons. عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. À gauche et à droite, assis, il ne prononce aucune parole sans qu'il ne soit prêt à écrire. Af 17-18. Les anges sont là en permanence en train d'écrire ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu écris, etc. Sauf lorsque tu dors. رفع القلم عن ثلاث كما جاء في حديث عائشة. عائشة elle a dit رفع القلم عن ثلاثة. عن ثلاثة. La plume a été levée concernant 3 personnes, parmi elles celle qui dort. Et d'autres. Donc là, et nous finirons par ceci, Inch'Allah, c'est la dernière mas'ala. Merci d'avoir patienté jusqu'au bout. موكلون بسؤال الميت. Donc ça, c'est la question la plus délicate et nous allons la refaire dans l'iman bil yawm al-akhir. Dans fitnat al-qabr wa na'imihi. Donc la fitna le châtiment de la tombe et ses délices. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui vont venir te questionner et d'autres sont responsables de questionner le mort lorsqu'il est déposé dans sa tombe. 2 anges viennent à lui, le questionnent à propos de son Seigneur, de sa religion et de son prophète. Allah raffermit les croyants par la parole raffermissante dans cette vie-là et dans l'au-delà, et Allah égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Ibrahim, verset 27. Munkar wa Nakir. 2 anges qui sont noirs et bleus, comme ceci a été rapporté dans le hadith. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي بالقول الثابت في الحياة الدنيا, c'est dans بالسؤال في القبر. Les savants du tafsir, ils ont expliqué بالقول الثابت في الحياة الدنيا, c'est-à-dire il va venir nous éprouver, Allah, par les anges Munkar wa Nakir qui vont venir nous questionner dans la tombe. بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي بالسؤال في القبر, avec les 3 questions que nous avons déjà expliquées dans Usul al-Thalatha. Et les 3 fondements, c'est quoi exactement de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab? C'est exactement les 3 questions qui vont être posées dans la tombe. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Comme ceci a été rapporté dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, que lorsque la personne elle va être questionnée dans sa tombe et les anges viendront le questionner concernant sa religion, son Seigneur, sa religion et son prophète. Donc c'est bien Munkar wa Nakir. Donc les 2 anges noirs et bleus qui vont venir questionner le mort. Et il y a aussi pour finir des anges responsables des gens du paradis. Al-muwakkalouna bi al-jannah. Yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ad-dar. Ils rentreront, c'est qui? Les anges, vers eux. C'est qui eux? Les croyants qui seront au paradis, par chaque porte. Les anges vont rentrer par chaque porte, ils vont nous dire paix sur vous. Salamun alaykum. Pour ce que vous avez patienté. Quelle bonne demeure finale. Quelle bonne demeure finale. C'est-à-dire, nous avons patienté dans cette vie-là. Et nous avons été récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala
en nous faisant et nous gratifiant de son énorme bienfait en rentrant au paradis. Ar-Ra'd, on est au verset 23-24. Et le prophète sallam a certes informé que la demeure remplie, Al-Bayt al-Ma'mour, j'avais oublié cette mas'ala, mais je vais la finir, Inch'Allah. Al-Bayt al-Ma'mour, c'est de dire la maison remplie dans le ciel est pénétrée chaque jour par 70 000 anges qui ne reviendront jamais de nouveau vers celle-ci. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'Isra ou al-Mi'raj, le voyage et l'ascension, il a vu dans le Bayt al-Ma'mour, inda Sidrat al-Muntaha, la maison qui est remplie de quoi? D'ailleurs, cette maison, elle a été construite pour quoi? Elle a été construite par Allah subhanahu wa ta'ala pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges l'adorent en permanence. Chaque jour, il y a 70 000 anges qui rentrent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'en sortent jamais. Ils n'y reviennent jamais, pardon. 70 000 anges qui repartent, ils ne reviennent pas. Et ensuite, de nouveau 70 000 anges. Chaque jour. Vous imaginez chaque jour qui passe 70 000 anges qui rentrent dans cette maison et qui en repartent. والبيت المعمور كما جاءت في سورة الطور verset 4 والبيت المعمور et la maison gardée. Il y a certains athars qui ont été cités par certains salafs et disent que cette maison s'appelle également Ad-Durrah. Ad-Durrah أي هو اسم للبيت المعمور. Donc ces anges-là, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit en venant prier et adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette maison remplie. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Donc ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ومن حوله, c'est-à-dire à côté du trône, c'est quoi? Al-Bayt al-Ma'mour, la maison remplie. يسبحون بحمد ربهم. Ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala par les louanges d'Allah. ويؤمنون به, et ils croient en cela. ويستغفرون للذين آمنوا. Les anges demandent pardon à ceux qui ont cru. Et les anges, comme nous l'avons vu, demandent pardon également à l'étudiant en sciences. حتى الحيتان في البحر. Même les poissons dans l'eau, ils demandent pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'étudiant en sciences. L'étudiant en sciences, il a un rang qui est élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez les savants et les étudiants en sciences, ils ont un rang qui est élevé. Et ça, nous l'avons vu dans la conférence sur l'importance et les mérites de l'étude de la science. Et parmi les bienfaits de l'étude de la science, c'est que les anges demandent pardon auprès d'Allah pour toi, qui étudie la science, légiférer. Et même les poissons dans l'eau demandent pardon auprès d'Allah pour toi qui étudie la science. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dans 5 minutes, on va boire un verre et on attaque أخسر المختصرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.